bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, c'est au tour de mes anecdotes paranormales d'être racontées dans une vidéo. J'en ai sélectionné 4, histoires voire anecdotes parce que certaines sont vraiment extrêmement courtes, mais j'espère qu'elles vous plairont et que vous les trouverez un minimum flippantes. Minimum. Depuis que je suis petite, j'ai un certain attrait pour le paranormal, pour le monde invisible et tout ce qui est inexplicable par la science. J'ai toujours eu cette ouverture et j'avais envie de croire à ce qui n'est pas prouvable par le visible et par la science. Et aujourd'hui encore, ça me suit, d'autant plus qu'aujourd'hui, je suis même sorcière et spirituelle, alors forcément. Mes expériences paranormales ne sont pas très impressionnantes, mais il y en a quand même et elles sont surtout dirigées sur la même période à peu près quand j'étais adolescente, genre au lycée. C'est aussi d'ailleurs la première anecdote pile à cette période. Quand j'étais plus ou moins au lycée, il y a un jour où, après une nuit où j'avais passé vraiment une nuit horrible, j'avais eu mal à la tête pendant la nuit quand je dormais, j'avais chaud comme si on m'avait empêché d'avoir un sommeil calme. Je me suis réveillée et en gros le pyjama que je portais, à force de bouger etc, il était relevé dévoilant le ventre. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'au niveau à ma gauche, donc à droite du ventre, à côté du nombril, il y avait une marque de main rouge, comme si on m'avait brûlé avec une main ou quelque chose en forme de main. On la voyait pas entièrement, mais on constatait les 4 doigts et le début de la paume. Je ne me souviens pas si cette nuit-là, j'avais fait un cauchemar où je sentais une pression ou quoi sur le ventre, mais en tout cas, ça peut pas être expliqué rationnellement parce que je dormais seule cette nuit-là et je sais pas, ça aurait pu être ma main, mais en même temps, comment est-ce que ça se fait que j'aurais eu une marque rouge, quoi? J'ai pas compris ce matin-là en me réveillant. J'étais étonnée, mais en même temps, j'étais pas choquée non plus, j'ai pas eu peur. J'étais en mode... Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, et c'est tout. Je me rappelle que la marque est restée minimum 2-3 heures, mais le soir, j'avais plus rien. Ça m'est jamais réarrivé. Et non, je n'ai pas fait de paralysie du sommeil. J'ai jamais fait de paralysie du sommeil. Je me suis déjà réveillée et ne pas pouvoir bouger, genre j'étais paralysée, mais j'ai pas vu de choses dans ma chambre. Enfin, c'était juste moi qui pouvais pas bouger dans mon lit, quoi, mais c'est tout. La deuxième anecdote, c'est pas vraiment sur une période, étant donné que ça s'est passé pendant plusieurs années quand j'étais petite. Ça s'est passé parce qu'en fait, c'est l'histoire de l'appartement dans lequel vivaient ma tante, mon oncle et leurs enfants. Il y a 2 de ces enfants-là qui avaient la même chambre et la plus grande des enfants avait sa chambre à elle de l'autre côté de l'appartement. Et en gros, cet appartement, personne ne l'a jamais aimé. Autant moi quand j'y allais avec mes parents que les gens qui y vivaient, donc ma famille. Pour vous faire un peu le schéma, on n'a qu'à dire que là, c'est la pièce principale, la salle à manger et le salon. Juste en face, il y a une porte qui mène à la cuisine. À droite, il y a la chambre de ma grande cousine. Ensuite, il y a un long couloir qui mène à la chambre des 2 autres enfants de ma tante. Et au milieu de ce grand couloir, il y a une intersection avec un plus petit couloir qui lui donne à la chambre de mon oncle et ma tante et de l'autre côté aux toilettes et à la salle de bain. Ce couloir était toujours plongé dans le noir. Je sais pas s'il y avait pas de lumière mais il était toujours plongé dans le noir. Et moi, je suis de l'âge... J'ai quelques mois d'écart avec mon cousin qui est le benjamin de la famille. Et j'aimais bien jouer dans la chambre dans laquelle il était avec sa grande sœur. Et cette chambre-là, c'est celle qui se situait au bout de ce couloir terrifiant. À chaque fois qu'on devait y aller, on était
pas bien. Et moi, je sais que si je devais le traverser toute seule, j'allais vraiment pas bien. Si je devais aller aux toilettes, je repoussais le moment. Limite, j'avais envie de demander à un de mes cousins-cousines de m'accompagner parce que vraiment, j'étais terrifiée. En fait, à chaque fois qu'on passait de la pièce principale, la pièce de vie, à la chambre, et qu'on devait du coup longer le couloir, déjà j'avais envie de courir tellement je me sentais pas bien dans ce satané couloir, mais en plus arriver à l'intersection, alors que c'est tout droit, hein, j'ai pas à tourner la tête, si tu veux je marche comme ça, arriver à l'intersection, j'étais obligée de tourner la tête, je devais regarder ce qu'il y avait dans le petit couloir au fond, plongée dans le noir, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose et que j'étais obligée de regarder parce que sinon cette chose allait m'attraper, enfin faire quelque chose, me faire peur en fait. J'étais obligée de tourner la tête. C'était terrifiant. Le jour où ma famille a déménagé de cet appartement était le plus beau jour de ma vie et c'est même pas moi qui déménageais. Après ce déménagement, on a pu beaucoup parler de ce fameux appartement parce qu'il n'y avait pas que le couloir qui vibrait de manière bizarre, il y avait en fait tout l'appartement, sauf que moi c'était vraiment le couloir qui me dérangeait, étant donné que j'y vivais pas, donc voilà. Et ma tante m'a raconté qu'il lui arrivait apparemment pendant son sommeil avec son mari, mon oncle, qu'elle dise des mots qui n'avaient aucun sens, qu'elle n'aurait jamais dit de base, et quand mon oncle essayait de la réveiller, elle finissait par se réveiller et qu'elle disait mais non, j'ai jamais dit ça, enfin j'étais en train de dormir. Plein de choses comme ça. Je crois qu'elle lui est déjà arrivé de voir des ombres pendant qu'elle dormait aussi. Je me souviens pas exactement parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette discussion. Mais je sais que chacune des personnes qui a vécu dans cet appartement a senti qu'il y avait quelque chose de bizarre et que chaque personne qui a été s'est sentie aussi mal à l'aise dans ce satané couloir. À chaque fois qu'on devait aller aux toilettes, quelle horreur. Y aller, c'était un combat. Et quand il fallait ressortir des toilettes, j'avais toujours l'impression qu'il allait y avoir un truc qui allait m'attraper au moment de sortir ou me faire un screamer. C'était horrible, horrible. La troisième anecdote s'est passée quand j'étais petite, encore une fois, mais dans l'appartement dans lequel moi, je vivais, avec mes parents, of course. De mes 0 à 3 ans, j'ai vécu dans un appartement. De mes 3 à 14 dans un autre. De mes 14 à 19 dans une première maison en location. Et de mes 19 à aujourd'hui dans une maison achetée qui est celle-ci. Ça se passe dans le deuxième appartement de mes 3 à 14. J'ai eu 2 chambres dans cet appartement. Pas en même temps, hein. Mais j'ai fait 2 chambres. Et celle dont je vais vous parler aujourd'hui, la chambre maudite, c'est la première que j'ai fait. Parce qu'il y a une raison pourquoi j'ai quitté cette chambre. En gros, une chambre d'enfant normale, il y avait plein de jouets. J'y passais toute la journée parce que j'étais une enfant qui jouait et qui allait pas du tout dehors. Je regardais des dessins animés parce que j'avais la chance d'avoir, les vieilles télés cubes là. Et j'avais un lecteur DVD, donc ça m'arrivait de regarder un peu. J'aimais beaucoup, en fait, y passer du temps dans la journée. Mais je n'arrivais jamais à faire une nuit complète dans cette chambre. J'allais toujours rejoindre mes parents dans la leur pour faire ma nuit. Et pourtant, et c'est bizarre parce que pour vous, vous allez peut-être vous dire oui, mais c'est normal à 4 ans, 5 ans, 6 même peut-être, de continuer de dormir avec ses parents, on est enfant, machin, truc chouette. Mais même quand j'étais bébé, apparemment, je faisais mes nuits seules. Genre de mes 1 à 2-3 ans, j'ai toujours dormi seule sans problème. Et là, non. Du coup, mes parents se sont dit, surtout ma mère en fait, que ça devait venir de la chambre, que je devais pas la supporter. Et un jour, sur un coup de tête, elle a proposé qu'on échange nos chambres. Et c'est ce qu'on a fait. En une journée, on a vidé ma chambre d'enfant pour la transférer dans celle de mes parents et transférer les meubles de la chambre de mes parents dans celle qui était la mienne à l'origine. Le soir même, croyez-moi ou non, mais je ne me suis pas réveillée du tout. J'ai dormi la nuit complète. Je ne suis pas allée rejoindre mes parents. Rien. Et j'ai plus jamais été chercher à dormir avec eux. Jamais, rien.
Et c'est étrange parce que le jour où j'ai déménagé, donc vers mes 14 ans, pas le jour où j'ai déménagé, mais plusieurs jours après, parce qu'on avait encore l'appartement, le temps de faire le déménagement, le préavis, tout ça, on s'est retrouvés à avoir 2 loyers. Et du coup, on était en train de faire quelques travaux pour rendre l'appartement. À un moment, mes parents partent et je suis toute seule dans cet appartement. Je fais le tour pour dire au revoir, etc. parce que c'est la dernière fois que j'y vais. Et quand je passe devant cette chambre dans laquelle je dormais en premier, je sais pas, j'ai le même réflexe que pour le couloir de l'appartement de ma tante, de regarder et d'être à moitié pétrifiée et de sentir quelque chose dans mon corps qui me terrifie et partir. Et pourtant, j'ai jamais vu quelque chose, j'ai jamais entendu quelque chose de particulier dans cette chambre. J'ai pas l'impression qu'il y avait une entité, un esprit, un fantôme, appelez ça comme vous voulez. Je pense que c'est sûrement la mémoire des murs. Il a dû peut-être se passer quelque chose dans cette chambre ou tout simplement la personne qui dormait avant nous, avant qu'on loue cet appartement, était sûrement peut-être quelqu'un d'aigri, de quelqu'un en colère, quelqu'un qui n'allait pas bien, qui n'était pas heureux. Et du coup, mes énergies d'enfant ne coïncidaient pas avec celles qui étaient gravées dans les murs. À l'époque, je purifiais pas, j'étais une gamine, donc voilà. Mais je pense surtout qu'en fait, c'est de la mémoire des murs et pas forcément une présence en elle-même. La dernière histoire s'est passée quand j'ai déménagé dans la première maison, donc celle qu'on louait. C'était dans un village et c'était le jour même où on a déménagé. En gros, toute la journée, ma famille et des amis de mes parents sont venus pour nous aider. Et le soir, ils sont restés pour les remercier. Mon père est allé acheter de quoi faire un barbecue et on a fait apéro, barbecue pour remercier tous les gens qui sont venus. Il y avait énormément de monde. Il y avait ma famille, il y avait des amis de mes parents, leurs enfants et tellement de bruit que ma cousine et moi, on n'en pouvait plus. Cette cousine, c'est celle qui partageait la chambre de mon cousin dans l'histoire du couloir, là. On va l'appeler Élise, tiens, parce que je vais beaucoup dire... Enfin, elle a une importance dans l'histoire, donc on va lui donner un prénom, ça sera plus simple. Avec Élise, à cette période, on était extrêmement proches et on aimait beaucoup se voir, parler ensemble, rigoler. Enfin, on était comme des copines, en fait, si tu veux. Et en gros, pendant la soirée, on n'en peut plus du bruit. Et à l'époque, on avait vraiment... Enfin, elle a toujours eu du mal avec les enfants. Et moi, c'est surtout à cette période. Surtout que ça avait été une journée très longue, j'étais fatiguée. J'avais besoin de calme. Et clairement, si on allait, par exemple, dans ma chambre, qui était vide à l'époque, parce que c'est clairement le jour où on a déménagé, on allait nous suivre, on n'allait pas être au calme. Donc, ma cousine a proposé qu'on parte faire un tour dehors, dans le village, sans qu'on soit en secret, entre guillemets, sans qu'on nous voit partir. Du coup, on prévient seulement nos parents, qu'on part un petit peu, que ça va pas être long, qu'on fait juste un tour et qu'on revient rapidement. Moi, je venais de déménager, je venais d'emménager dans ce village, mais je savais où aller. En gros, on s'est dit qu'on allait juste aller à l'aire de jeu, même si elle était fermée, juste histoire de marcher, prendre l'air et revenir. C'était pas loin, j'y suis passée plusieurs fois en voiture avec mes parents, enfin bref, je connais. Du coup, on y va à pied et pour passer jusqu'à l'aire de jeu, on est obligé de passer devant le cimetière du village. Moi, j'ai aucun problème avec les cimetières, ça me fait pas peur, c'est juste un endroit comme un autre pour moi dans un village ou une ville. Mais là, il fait noir et il y a plusieurs décorations dans ce cimetière suivant ce que toi tu mets pour les personnes pour leur tombe. Et il y en a une qui a une statue, je sais pas si vous connaissez la statue du penseur, c'est une reproduction de cette statue-là. On passe devant avec Élise et en gros, la statue, elle est comme ça, genre, tu sais, la posture du penseur. Et en passant devant, on la voit bouger, genre comme ça. Elle bouge, comme si elle tombait ou qu'elle laissait tomber sa tête, tu vois. Élise et moi, on se stoppe.
parce qu'on a vu la même chose. On se l'est pas encore dit, mais on a vu la même chose. Je regarde toujours face à moi et je demande à Elise, est-ce que tu as vu la même chose que moi? Et elle me répond, tu as vu la statue bouger? Oui. On essaye de reprendre nos esprits, on observe à côté si c'est pas une personne qui est passée à côté, si elle se remet à bouger, mais rien. Et juste on est bon, on va peut-être pas aller jusqu'à l'ère de jeu, parce que mine de rien c'est pas rassurant ce qu'on vient de voir. On fait demi-tour et au pire on reste 5-10 minutes devant ta maison, devant ma maison, mais on rentre quoi, on reste pas ici. Je suis repassée plusieurs fois à cet endroit pendant des années avant de déménager ici, parce que à chaque endroit où on voulait aller dans ce village, on était obligé de passer par le cimetière. Je suis passée de jour, je suis passée de nuit, je suis passée à n'importe quelle heure de la journée, seule, accompagnée. Je n'ai jamais revu cette illusion d'optique, je n'ai jamais revu cette statue bouger. Ça m'est arrivé que ce soir-là, avec Elise, qui, quand elle était petite, avait plein de visions que les autres ne voyaient pas. Oui, c'est assez amusant, mine de rien, que ça me soit arrivé avec ma seule cousine qui avait des capacités un peu extrasensorielles quand on était gamine. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est parce qu'on parle plus autant qu'avant et je crois qu'elle a dû bloquer pas mal ce genre de choses-là, on n'en parle plus du tout. Mais c'est quand même bizarre que ça me soit arrivé avec elle et jamais avec d'autres personnes et jamais plus en fait. Alors que j'y suis passée tellement de fois seule. Et encore une fois, on l'a vu en même temps. En même temps. Voilà, c'était ma dernière histoire, ma dernière anecdote paranormale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelle anecdote vous avez préférée. Est-ce que vous en avez trouvé une un peu flippante, un peu angoissante? Peut-être pas, je vous ai dit que moi, mes expériences paranormales ne sont pas non plus exceptionnelles, extraordinaires. Elles sont assez banales et basiques, finalement. Oh, j'ai une dernière anecdote. Et celle-là, elle est très rapide, mais elle m'a terrifiée sur le jour même. Et pour le coup, c'est quelque chose qui peut-être pourra vous mettre la puce à l'oreille en mode « What the fuck ?» Et celle-là, elle s'est passée dans cette maison. C'est quand je me suis intéressée au paganisme, etc. C'était bien après ça. Ça s'est passé pas si loin. Je crois que c'était même cette année. À un moment où je voulais essayer de rentrer en contact avec toutes les divinités sorcières que je connaissais. Et ce soir-là, c'était un samedi, j'ai honoré Hécate, déesse grecque qui est psychopompe, qui est beaucoup reliée à la sorcellerie, etc. Je décide de la prier et de l'honorer ce soir-là. Au moment où je me couche, je suis allongée sur le ventre, la tête tournée comme ça. Là, il y a cette oreille-là qui est pas sur l'oreiller. Et j'entends, comme si à mon oreille, vraiment comme si on me soufflait à l'oreille, un hey. Vraiment comme un hey, mais plus... c'était un hey, mais vraiment dans l'expiration, quoi. Et à l'oreille, ça m'a terrifiée. Je n'ai plus jamais honoré Hécate parce que moi, la clairaudience, ça me pétrifie de peur, d'accord? Surtout quand je suis en pleine nuit et que je compte dormir, en fait. Terrifiant. Voilà, c'était l'anecdote bonus. C'est bientôt Halloween, je sais pas si vous avez quelque chose de prévu. Moi, ça commence à se goupiller. Peut-être que je vais faire quelque chose avec quelqu'un. J'ai hâte, c'est ma période préférée de l'année avec Noël. De toute façon, les mois en breu, j'adore. Ça va être Samhain aussi. Du coup, pour cette dernière semaine d'octobre, je me prendrai une... mince, j'ai plus les mots. Je me prendrai une semaine de vacances, tout simplement. Et du coup, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Mais dans 2 semaines, of course, en novembre. Novembre, déjà. Waouh. NaNoWriMo. Aïe, aïe, aïe. Donc aujourd'hui, je conclurai seulement avec « Prenez soin de vous ».